Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver ici pour cette toute nouvelle vidéo. Alors, le programme de la vidéo du jour, rien que des inédits en provenance d'Espagne, donc de DVD Store Spain. Donc, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café, comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti! Ça faisait pas mal de temps que j'avais pas été mettre mon nez sur le site DVD Store Spain. C'est un site espagnol, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup je vous encourage à aller voir sur ce site parce qu'il fait énormément d'inédits, des films qui ne sont pas sortis en Blu-ray en France et parfois avec des VF incluses. Je suis allé en tout début de semaine dernière, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui pouvait m'intéresser et il y avait pas mal de choses. J'ai récupéré 8 films aujourd'hui et je pense que je peux encore en récupérer autant la prochaine fois. Franchement, il y a des petites pépites, les amis, sur ce site. Il y en a vraiment pour tous les goûts et les prix sont quand même relativement bas. Je les ai payés à peu près 12 ou 13 euros pièce. Il y en avait même qui étaient en promo, quasiment à 50%. Donc ça vaut franchement le coup d'aller y jeter un œil. Et puis les frais de port sont vraiment très très raisonnables. Je pense qu'on est à peu près à 6 euros de frais de port là, pour l'achat de 8 Blu-ray, donc sur ce site DVD Store Spain. Donc le tout premier film que j'ai récupéré de ma sélection aujourd'hui, il s'agit d'un film d'Oliver Stone. Je crois que ça doit être son tout premier film d'Oliver Stone en Blu-ray. Oliver Stone, bien évidemment, c'est le réalisateur de JFK, Les Doors, U-Turn, Alexandre. Donc voilà, une superbe filmo pour ce réal. Et donc moi, j'ai récupéré aujourd'hui La Mano. Donc, bien sûr, le titre est en espagnol, tout est en espagnol, vous allez voir sur les jaquettes. Par contre, bon, c'est The End, le titre américain, et donc le titre français, c'est La Main. Donc, il s'agit ici, je pense, d'un thriller psychologique, à tendance horrifique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce film, je vous montre la jaquette, qui est disponible ici dans cette édition espagnole. Voici le verso. Donc au niveau des langues, on trouve de l'espagnol, de l'italien et de l'allemand en Dolby Digital 2.0 et une version anglaise en DTS HD Master Audio 2.0. Donc il n'y a pas de VF sur celui-ci, mais uniquement des sous-titres français. Donc je vous remontre la jaquette. Allez, on va déballer l'édition. C'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Donc vous voyez un petit peu mieux la jaquette. Ici, le recto, le verso. À l'intérieur, écoutez, il me semble qu'on ait une jaquette réversible. Regardez, on voit à travers. Alors ici, bon, le disque, la sérigraphie, donc une belle sérigraphie. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau de la jaquette. Est-ce que ça apporte quelque chose de différent? Écoutez, regardez. Donc, on a ceci, que je vous ai déjà montré. Et donc, on a également cela. Bon, tout est encore en espagnol. Par contre, on n'a plus le petit texte ici qu'on avait en haut. Regardez, il a totalement disparu, laissant place uniquement le titre et le titre en anglais. Donc moi, écoutez, je vais préférer ce visuel, tout simplement. Bon, non pas que je sois allergique à l'espagnol, loin de là, mais je trouve que voilà, moins il y a de choses écrites au niveau des jaquettes, mieux c'est. Donc je vais garder ce visuel, donc le verso est exactement le même, les amis. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce film, bon ça a l'air d'être un film relativement mineur tout de même dans la carrière d'Oliver Stone, c'est son tout premier film, mais je suis quand même curieux de le découvrir. Il y a quand même Michael Caine, les amis, dans ce film. Alors ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je vais le voir très très prochainement. C'est vraiment une petite curiosité pour moi, ce tout premier film d'Oliver Stone. Donc La Main avec Michael Caine. Alors pour cette deuxième édition que j'ai récupérée sur DVD Store Spain, je possédais déjà le DVD de ce téléfilm, un téléfilm de 1978 réalisé par John Carpenter, Meurtre au 43e étage. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-ci très influencé Hitchcock
dans ce téléfilm, hein, vraiment un excellent téléfilm que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, sur ce DVD d'époque, il y avait donc du français en mono 1.0, de l'anglais en mono 1.0 et de l'allemand en mono 1.0. Bon, c'était un DVD quand même relativement difficile à trouver. Celui-ci, j'avais récupéré sur Vinted, je crois, il y a quand même déjà pas mal de temps. Donc j'étais déjà bien content, l'édition française en plus, l'avoir récupéré dans cette collection film d'horreur, donc le numéro 46, c'est le seul film que j'ai dans cette collection, par les éditions Atlas. Donc moi, écoutez, j'ai récupéré du coup le Blu-ray Someone's Watching Me, donc le voici. Bon, ils ont gardé, comme vous pouvez vous en rendre compte, le visuel d'origine. Donc voici celui-ci, ça faisait déjà quand même pas mal de semaines que je l'avais repéré, celui-ci, mais bon voilà, j'attendais d'avoir vraiment des films intéressants, un cumul de films intéressants pour pouvoir me passer une commande. Donc voilà, c'est chose faite, je suis bien content d'avoir récupéré ce Carpenter et de l'ajouter à la collection. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne connaissez pas ce téléfilm, je vous encourage grandement à le découvrir. Au niveau des langues, donc on a de l'espagnol en Dolby Digital 2.0, on a également de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0, on a de l'allemand en Dolby Digital 2.0, on a la piste française, les amis, ici sur ce Blu-ray, donc en 2.0, et puis il y a également une version italienne en 2.0, donc tout ça avec des sous-titres français. Donc voilà l'édition, allez, on va la déballer, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée, donc je vous remontre la jaquette de ce film, Meurtre au 43e étage, enfin de ce téléfilm, pardon. Alors, à l'intérieur, on trouve encore une jaquette réversible, les amis, donc la sérigraphie du disque, très belle sérigraphie. Donc je vais une nouvelle fois enlever la jaquette, donc je vous montre celle qui est à l'origine. Et donc, l'autre, bon, pas grande différence, je vous avoue. Je pense qu'il doit y avoir une version italienne, d'après le titre, ici en haut. Et ici, on a vraiment la version espagnole. Bon, écoutez, je vais garder la version espagnole. Pour le coup, allez, je remets la jaquette dans le boîtier. Assez sympa de faire également des petits boîtiers noirs, comme ça. Donc ça donne un peu plus de cachet, je trouve, au Blu-ray. Donc voici l'édition. En tout cas, je suis super heureux de l'avoir récupérée. Et donc elle va aller très bien avec mon édition Blu-ray de ce téléfilm de 1978, John Carpenter, Meurtre au 43e étage. Alors pour cette nouvelle présentation, j'ai récupéré un film de Brian De Palma, les amis. Alors ceux qui sont fans du réalisateur, foncez tout simplement sur l'édition espagnole. Hola Mama. Donc voilà, c'est le titre espagnol de Ay Mam. Donc je suis super content de l'avoir récupéré. Également celui-ci, je vous montre les visuels avant de déballer l'édition. Allez, on déballe l'édition, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Donc un très chouette visuel. Recto, verso. Au niveau des langues, donc sur ce Blu-ray, on a de l'espagnol en 2.0, mais également de l'anglais en 2.0, avec des sous-titres espagnols, italiens et surtout français. Donc, bien content d'avoir récupéré cette édition, les amis. J'espère que la qualité d'image sera au rendez-vous. Je vous montre l'artwork interne. La sérigraphie, surtout, parce qu'il n'y a pas d'artwork interne finalement. Donc voici la sérigraphie du disque. Donc il n'y a pas de jaquette réversible, comme vous pouvez voir. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, je suis bien content de l'ajouter également à la collection. Celui-ci, très bon film de Brian De Palma. Si vous ne l'avez pas vu et si vous êtes fan de ce réal, foncez sur cette édition qui coûte entre 10 et 12 euros, je crois, sur DVD Source Pain. Je crois qu'elle est aussi dispo sur Amazon Espagne. Je pense qu'on peut les trouver également, ces éditions, mais du coup, je pense qu'elles doivent être un peu plus chères.
Donc n'hésitez pas à vous procurer cette édition si vous êtes fan de De Palma. En tout cas, moi je suis super content de l'avoir récupéré et de l'ajouter à la collection pour remplacer, entre guillemets, mon DVD de I, Mom. Allez, on enchaîne avec un autre film d'un autre grand réalisateur. Il s'agit de Ridley Scott. Ridley Scott, et j'ai récupéré un de ses tout premiers films. Il s'agit de Traqué. Donc, Someone is Watching Over Me. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez. Hein. Celui-ci, je l'ai vu il y a déjà pas mal de temps. J'ai plus énormément de souvenirs. Hein. Je pense que j'ai dû le voir à l'adolescence. Hein. Celui-ci, donc, disponible hein, une nouvelle fois en Espagne dans cette chouette édition. Allez, on va la déballer tout de suite. Donc voilà l'édition de Traqué. Bon, je ne possède pas le DVD hein, de celui-ci dans la collection. C'est un des derniers Ridley Scott hein, que je n'ai pas dans la collecte. Donc je suis bien content de l'avoir récupéré. Hein. Celui-ci, au niveau des langues, donc on a de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1. On a également de l'espagnol en 2.0, en Dolby Digital, et de l'anglais également en Dolby Digital 2.0. On a de l'allemand également, on a du français et de l'italien également, toujours en 2.0 Dolby Digital. Donc il y a bien la piste française hein, sur celui-ci avec des sous-titres français. Donc voici le visuel hein, de la jaquette, recto et le verso. Voilà, vous ferez pause hein, au niveau des langues si vous voulez en savoir plus, mais je pense avoir fait le tour. Hein. Un thriller. Hein. Ici, de Ridley Scott. Alors, on va la regarder à l'intérieur. Donc, la sérigraphie du disque. Et on a affaire ici à une jaquette réversible. On va regarder ce qu'il en est. Donc là, l'original, celle qui est proposée avec l'édition. Et donc, on a l'autre, hein, qui est bien évidemment, une nouvelle fois, en version italienne. Dommage qu'il n'y ait pas eu quand même une version anglaise, hein, tout simplement pour ce film. Surtout le fait de proposer une jaquette réversible, bon, qui est une version espagnole. Vu qu'il s'agit d'une édition espagnole, ça paraissait logique, mais de l'autre côté, choisir de l'italien. Je ne sais pas pourquoi, hein, si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas bien évidemment à me le dire. En tout cas, voilà, moi je pense que je vais garder une nouvelle fois la version espagnole de cette jaquette. Voilà, que je remets, donc je vous ai montré hein, la sérigraphie du disque, hein, très chouette. Un Ridley Scott de plus dans la collection. En tout cas, voilà, il y a encore quelques Ridley Scott que je n'ai pas dans la collection, que j'aimerais bien récupérer. Donc voilà, c'est l'occasion ici de pouvoir se le récupérer à un petit prix. Je crois que celui-ci, j'ai dû l'avoir pour 6 ou 7 euros, hein, je crois, maximum. Il était en promo. Hein. Celui-ci, donc le Traqué de Ridley Scott, avec Tom Berenger hein, au casting et Mimi Rogers. Donc content de l'avoir récupéré et de l'ajouter à la collection. Allez, on va encore enchaîner les amis avec un autre grand film d'un immense réalisateur, Milos Forman. Alors celui-ci, il est paru dans une édition Blu-ray hein, qui est sold out maintenant. Puis alors pour la trouver, il faut ressortir un sacré billet, hein, les amis. Donc je vais m'en passer parce que je viens de savoir que une édition espagnole sort pour Man on the Moon avec Jim Carrey, les amis, dans une édition Blu-ray. Bon, j'espère que le Blu-ray est aussi bon, enfin d'aussi bonne qualité que celui sorti en France. Hein. Je ne l'ai pas testé, celui en France, donc je ne pourrais pas vous dire s'il est bon ou pas bon. En tout cas, j'espère qu'il sera au moins équivalent. Donc voici l'édition de Man on the Moon, sublimissime film de Milos Forman avec un Jim Carrey absolument exceptionnel, les amis, dans ce film. C'est peut-être le meilleur rôle pour moi de Jim Carrey. Jim Carrey n'a jamais été aussi bon que dans des films dramatiques. Hein. Donc voici la jaquette de ce film, Man on the Moon. Alors je crois que les pistes sonores sont rétrogradées. Hein. Ici, bon, il y a la VF, hein, les amis, donc ça c'est déjà quand même une excellente nouvelle hein, pour ceux qui sont fans de VF. Bon, le principal pour moi, bien évidemment, c'est qu'il y avait les sous-titres français et il propose, écoutez, une version anglaise d'origine en DTS HD Master Audio, donc je pense qu'on avait exactement la même configuration sonore sur le Blu-ray hein, qui est sorti en France. La version française ici est en Dolby Digital 2.0. Ceux qui sont fans de VF, écoutez, regardez ce film en VF, je pense que ça doit être la VF d'origine. Hein. Il y a de fortes chances. Donc il y a également des sous-titres français, etc. Donc n'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez en savoir plus. Voilà, n'hésitez pas à zoomer.
Superbe film. Allez, on va le déballer tout de suite. Voilà, l'édition est déballée, l'édition de Man on the Moon. Donc l'édition française, c'était quand même super chouette. Hein. Bon, j'espère qu'il y aura une réédition un jour de ce film, hein, les amis. On espère, et peut-être en 4K. Allez, on va prier pour ça. Donc là, en tout cas, je suis bien content d'avoir récupéré celle-ci. On va regarder à l'intérieur. Eh bien, écoutez, il y a une jolie sérigraphie, hein, de nouveau, de ce Man on the Moon. Regardez-moi ça. Assez chouette. Et on a une jaquette réversible. Alors, je vais l'enlever. Et on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Donc, voici la jaquette d'origine et donc la version italienne de nouveau de Man on the Moon. Bah écoutez, je vais garder une nouvelle fois le visuel espagnol que je replace dans le boîtier. Voilà, super heureux hein, d'avoir récupéré celui-ci. Franchement, foncez les amis avant que ça soit sold out. Il y a de fortes chances quand même hein, que celui-ci parte assez rapidement. Donc n'hésitez pas à l'acheter, ce Man on the Moon, donc avec Jim Carrey, film exceptionnel pour moi de Milos Forman. Allez, on continue les amis encore avec un autre film d'un immense réalisateur, un réalisateur hollandais. Il s'agit de Paul Verhoeven. Alors Paul Verhoeven, je possède ses tout premiers films hein, dans une édition coffret DVD. Alors je ne sais pas si vous connaissez les tout premiers films de Paul Verhoeven, hein, Business is Business, Turkish Delight, Katy Tipple, Soldier of Orange et Le Quatrième Homme, une édition que j'avais récupérée, je crois, sur Rakuten il y a ça quelques années, à un très très bon prix, hein, très très difficile à trouver. Hein. Cette édition, je vais vous la montrer rapidement, hein, cette édition. Regardez-moi ça, je vous montre les visuels donc des différents films. Donc la période hollandaise hein, de Paul Verhoeven, avec des petits chefs-d'œuvre, les amis, hein, dans sa filmo. Regardez-moi ça. Superbe édition ici, hein, de chez Metropolitan. Et donc, voilà, je vais ouvrir les différents volets. Hein. Superbe édition. De cette période hollandaise de Paul Verhoeven. Et de l'autre côté, donc voilà, on trouve tout cela. Franchement, super content d'avoir ce coffret, les amis. Hein. C'est de la bombe. Et donc, bah, bien évidemment, aucun de ces films, hein, oui, aucun de ces films n'est dispo en Blu-ray en France. Donc, bah, en faisant mes petites recherches, écoutez, j'ai trouvé un des films de ce coffret en Blu-ray. Il s'agit de Turkish Delight. Donc voici le Turkish Delight ici avec Rutger Hauer, hein, notamment au casting. Super film, hein, celui-ci, je vous conseille de voir. Au niveau des langues, donc on trouve de l'espagnol et du hollandais en 2.0. Et donc il y a bien du français, les amis, sur ce Blu-ray. Donc allez, on va déballer l'édition, c'est parti. Voilà, voici les visuels. Alors à l'intérieur, il n'y a pas de jaquette réversible. Les amis, uniquement le Blu-ray. Très très content d'avoir récupéré. Ça faisait pas mal de temps que je lorgnais dessus. Hein. Je voulais même l'acheter sur Amazon Espagne à une époque, mais bon, il était plus dispo. Je suis heureux. Heureux d'avoir récupéré celui-ci. Je crois qu'il avait même été nommé à l'Oscar, hein, peut-être du meilleur film étranger à l'époque, ce film de Paul Verhoeven. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire ce que vous en avez pensé. Hein. Dans les commentaires, je serais très très curieux de le savoir. Donc foncez sur ce Turkish Delight. Donc, allez les amis, on va finir sur deux films encore d'un immense réalisateur américain. Alors je crois que ça doit être ses tout premiers films, hein, de nouveau, qui sont disponibles ici sur DVD Store Spain, les amis. Film de Michael Mann. Donc j'ai récupéré déjà pas mal de films hein, de Michael Mann, il m'en manque encore quand même quelques-uns, hein, je vous avoue. Alors celui-ci, El Torreón, donc ça doit être la forteresse noire. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, donc écoutez, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Hein. N'hésitez pas, comme à l'habitude, de me dire en commentaire hein, ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Hein. Donc voici la forteresse noire, ici, que j'ai récupéré avec une musique des Tangerine Dream. Alors c'est quand même assez particulier de voir Michael Mann dans ce genre de film. Hein. On a l'impression qu'il s'agit ici d'un film horrifique. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais bon, ça c'est vraiment une première hein, pour Mann. Je ne vois pas avoir réalisé d'autres films dans ce genre que celui-ci. Hein. Finalement, donc la forteresse noire avec Jürgen Prochnow. Au niveau du casting, il y a également Ian McKellen, il y a Gabriel Byrne. Hein.
Scott Glenn également, donc un excellent casting. Hein. Allez, on va déballer l'édition tout de suite, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée, donc je vous montre le visuel hein, une nouvelle fois. Donc là, le titre en anglais est écrit ici, hein, The Keep. Le casting, réalisé par Michael Mann. Donc voilà les visuels assez rapidement. Au niveau des langues, donc on trouve de l'espagnol donc en Dolby Digital 2.0, l'italien également en Dolby Digital 2.0, du français, donc piste française, hein, en 2.0 également Dolby Digital, on a de l'allemand Dolby Digital 2.0 et une piste anglaise en DTS HD Master Audio 2.0, donc avec des sous-titres français. Hein. Également disponible, donc voilà. Bon, il aurait été remasterisé en 4K, je ne sais pas du tout, j'ai pas fait le test. Hein. Encore de l'édition, hein, comme je l'ai déballé à l'instant. À l'intérieur, bah, écoutez, un boîtier noir uniquement avec cette sérigraphie qui est proposée. Donc voilà la sérigraphie de La Forteresse Noire, film de Michael Mann. J'espère que ce film sortira en France, hein, bien évidemment, et dans une copie 4K, peut-être un jour, on ne sait pas, on ne sait jamais. En tout cas, je suis quand même content pour l'instant d'avoir récupéré cette copie, hein, de pouvoir déjà la visionner. Donc, heureux de l'ajouter à la collection, hein, ce film de Michael Mann, La Forteresse Noire. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de films, hein, mes arrivages directement en provenance de DVD Store Spain vous auront plu. En tout cas, je suis très emballé de voir tout ça. Hein. Tout simplement, c'est vraiment des films que je souhaitais avoir dans la collection. Donc si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à aller visiter le site. Hein. Bien évidemment, vous allez voir, vous les trouverez vraiment à des prix vraiment très sympas. Moyen de passer des heures sur ce site et de découvrir vraiment des petites pépites avec des VF, hein, notamment pour ceux qui sont fans de VF, mais surtout avec des sous-titres français, hein, en ce qui me concerne. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager comme à l'accoutumée. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl en activant la cloche, bien évidemment, pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!